Salut, salut, bonjour, comment allez-vous? Moi je vais bien, grâce à Dieu, je lui rends grâce d'ailleurs de m'avoir donné cette force de me lever aujourd'hui et de pouvoir être là devant vous à essayer de décrypter l'apparition musclée de Monsieur Camille Makosso. Vous savez comme moi, Camille Makosso a fait une vidéo il y a quelques jours, si je ne me trompe pas, il y a 2 jours, où il est venu non pas pour demander pardon au monde entier par rapport aux circonstances de la mort de sa femme. Moi, j'insiste là-dessus, j'insiste sur les circonstances. Pourquoi? Parce que nous sommes tous mortels. Oui, nous sommes tous le commun des mortels. Donc, nous sommes appelés à mourir tous un jour, à partir de cette terre pour l'au-delà. On a toujours appelé l'au-delà parce qu'on ne sait pas comment ça se présente de ce côté-là. Donc, l'apparition de Camille Makosso, moi je l'appelle musclé. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti tout au long de la vidéo que Camille Makosso est resté dans son orgueil et dans son mépris. Tout le long de cette vidéo, c'est ce que j'ai ressenti. Une vidéo que j'ai eu à visionner 2 à 3 fois d'ailleurs, pour essayer de comprendre le fond de son discours en fait. Mais tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il est resté dans son orgueil et puis dans son mépris. Camille Makosso, je voudrais juste te dire que la grandeur d'un homme, la grandeur d'un homme se mesure aussi par la capacité de savoir se rabaisser. C'est aussi ça, être un grand homme. Être un grand homme, c'est aussi savoir, à un moment donné, se rabaisser. Ça veut dire que faire preuve d'humilité, se rabaisser, c'est ça. Mais sauf que toi, je pense que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, tu nous l'as prouvé, que tu n'es pas prêt à te rabaisser, à t'humilier, ou alors, même Jésus, toi qui prétends être un homme de Dieu, Jésus, en tout temps et en tout lieu, se rabaissait. Jésus, en tout temps et en tout lieu, prenait toujours la position d'un petit enfant. C'est ça, être un grand homme. C'est ça, faire preuve d'humilité. Oui, Jésus prenait cette position-là. Mais toi, non. Tu restes sur ton piédestal, tu ne veux pas descendre de là, tu gardes toujours ton orgueil en toi, tu es toujours là. Ce n'est pas ce que nous attendions de toi. On n'a pas dit que nous ne sommes pas des mortels. Nous sommes tous des mortels. Nous sommes tous le commun des mortels. Mais ce qu'on attend d'un, entre guillemets, un grand homme que tu es, c'est de pouvoir te demander pardon. Mais demander pardon de manière solennelle, de manière audible. Ça veut dire que tout le monde comprenne que oui, Camille Makosso est en train de demander pardon aujourd'hui par rapport, moi j'insiste là-dessus, aux circonstances de la mort de son épouse. Parce que Tatiana Makosseré, étant une femme, ayant été, autant pour moi, une femme exhibée par son mari, une femme médiatisée, demandait que son épouse, son époux, autant pour moi, fasse des excuses solennelles. Camille Makosso nous fait savoir dans sa vidéo que le jugement des hommes n'est pas le jugement de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il entend par là? Moi, je pense que Camille Makosso ne s'entend souvent pas parler. Non, il ne s'entend pas parler. Car, qu'est-ce qu'il appelle le jugement des hommes? Qu'est-ce qu'il appelle le jugement de Dieu? Je voudrais que Camille Makosso nous explique. Parce que si Camille Makosso est fière aujourd'hui que sa femme ait, à l'unanimité, fait l'objet de félicitations, de sanctification ou alors d'admiration, mais c'est par rapport aux hommes. Là, il est en train de prendre en compte le jugement des hommes parce que ça lui plaît. Si on Makosso, je pense que tu ne prends en compte que ce qui te plaît des hommes et ce qui ne te plaît pas, tu ne prends pas ça en compte. Je m'explique. Tu prends en compte le fait que ta femme a été tellement admirée, tellement plébiscitée, tellement glorifiée, tellement sanctifiée par les hommes et tu ne prends pas en compte le fait que les hommes te demandent de demander pardon publiquement par rapport aux circonstances de la mort de ta femme.
Est-ce que tu t'entends souvent? Est-ce que avant que tu ne viennes faire une apparition publique, est-ce que tu n'as pas les gens qui te conseillent de dire des choses qu'il faut dire ou de ne pas dire certaines choses? Je ne sais pas. Parce que je ne comprends pas tes positions. Je ne comprends pas tes positions en fait. C'est pour ça que je fais cette vidéo par rapport, c'est pas pour contrecarrer, mais c'est pour essayer de décrypter un petit peu ta façon de voir les choses ou de les dire. Tu apparais vraiment dans ton orgueil, dans ton aisance et dans ton mépris, non pas pour demander pardon au monde entier. Ce monde-là, pour lequel tu tiens compte de leur dire par rapport à ta femme, et pour lequel ce monde que tu méprises par la suite, parce qu'il te demande les comptes par rapport aux circonstances de la mort de ta femme. Tu ne trouves pas qu'il y a un paradoxe quelque part? Il y a paradoxe quelque part, monsieur Makosso. Si toi tu ne le vois pas, oui, moi je le vois. Si toi tu ne ressens pas ce paradoxe, moi je le ressens dans tes dires. Parce que oui, tu es fier qu'on ait dit que ta femme était belle, qu'on ait dit que ta femme, qu'on ait dit, autant pour moi, qu'on ait dit que ta femme était belle, tu es fier qu'on ait dit que ta femme était croyante, tu es fier qu'on ait dit que ta femme était cette personne soumise, que c'était une bonne épouse et tout, mais tu ne tiens pas compte du fait que les gens te demandent de demander pardon. Oui, nous te demandons de demander pardon parce que ce pardon, on ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu. C'est par rapport à nous que tu es fier aujourd'hui que ta femme ait été cette personne-là. C'est par rapport à nous. Nous qui l'avons plébiscité, nous qui l'avons glorifié, nous qui l'avons sanctifié. C'est par rapport à nous que tu as cet orgueil aujourd'hui d'avoir eu une épouse. Hein? Toi-même, tu l'as dit dans ta vidéo. Tu ne savais pas que votre amour de jeunesse devait avoir l'impact sur les gens. Oui, ça a eu l'impact sur nous parce que on a observé cette femme, on a compris qu'elle était une femme, elle avait plein de qualités. Elle avait plein de qualités que nous avons aimées. Mais Sieur Makosso, tiens compte du fait que c'est les hommes qui sont en train de le dire. C'est pas parce que ça te plaît d'entendre ça que tu dois tenir compte de ça. Tu dois tenir compte de ça parce que c'est les hommes qui sont en train de le dire. C'est les hommes qui sont en train de plébisciter ta femme, qui sont en train de la sanctifier, qui sont en train de la glorifier. Oui, c'est nous les hommes. Là, ça t'arrange de le dire, que ta femme a été ça. Mais tu le dis par rapport à nos dires, aux dires des hommes. Maintenant que les hommes que nous sommes te demandons de demander pardon par rapport aux circonstances de la mort de ta femme, par rapport au fait que tu n'avais pas été là pour elle au moment où elle avait le plus besoin de toi, là, ça ne t'arrange pas. Là, c'est que personne ne pourra te changer. Là, c'est que personne ne peut te faire marcher. Là, c'est que personne ne peut venir te dicter sa loi ou machin truc. Mais non, Camille Makosso, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais ce qui m'étonne encore, c'est que dans tes précédentes vidéos, ici tu dis que le jugement des hommes n'est pas celui de Dieu. D'accord. Mais sauf que dans tes précédentes vidéos, j'ai vu une interview où on te demandait de faire la part des choses, je ne me rappelle plus, entre Jésus ou Dieu au ciel et tout. Et tu as répondu, Jésus n'est pas avec nous ici sur la terre. Jésus est au ciel. Ce n'est pas Jésus qui vient payer tes factures. Ce n'est pas Jésus qui paye ton loyer. Ce n'est pas Jésus. Mais Sieur Makosso, mais tout ça, vraiment, tu es un acteur. Hein? Tu es un acteur, Sieur Makosso. Mais tu es un acteur mais de première classe, quoi. Tu es un acteur, mais l'acteur des acteurs. Moi, je me pose la question. Jusqu'ici, franchement, bon, on ne peut pas dire que c'est une épreuve que quelqu'un soit mort, mais oui, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Nous sommes tous des mortels, certes, mais il y a des morts qui suscitent comment je vais dire, qui suscitent des interrogations. Il y a des morts qui suscitent des interrogations. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. C'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Moi, ce n'est même pas la mort de ton épouse en tant que telle qui suscite des interrogations à moi, mais c'est les circonstances. Comment ça se fait que Sieur Makosso n'ait pas été présent auprès de sa femme? Moi, j'ai toujours dit ça dans mes vidéos. C'est pas que ta femme est morte, machin, truc. Non, moi, c'est pas ça. Nous sommes tous mortels. Mais comment se fait-il que Sieur Makosso, qui avait tant exhibé sa femme, moi, c'est là où se trouve mon questionnement.
C'est là où se trouve mon questionnement. Comment se fait-il que cette femme qu'on avait tant exhibée, qui avait été tant exhibée par son mari, qui avait reçu tant de bisous publiquement, n'ait pas eu de l'assistance au moment où elle avait le plus besoin? Moi, c'est là où se trouve ma question. C'est là où je m'interroge. Comment ça se fait? C'est ça que je ne comprends pas. Et c'est pour cette raison que une comme moi avait besoin d'entendre autre chose, avait besoin d'entendre tes excuses publiques et solennelles que de venir nous donner tes programmes de je ne sais pas quoi et quoi et quoi et quoi. Ces programmes pouvaient attendre, Sœur Camille Makosso. À ce que je sache, ton épouse n'est pas encore enterrée. À ce que je sache. Je ne dis pas que tu dois t'éterniser dans le deuil. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que tu dois demander pardon. Et ton pardon doit être audible. Qu'on sache que Sœur Makosso est en train de demander pardon au monde entier par rapport au fait qu'il n'a pas été là, au moment où il devait être auprès de sa femme. Il n'a pas été présent. Il n'a pas été... Ça veut dire qu'il n'a pas été aussi actif par rapport à la situation que traversait sa femme. C'est pour ça, Sœur Makosso, il en coûte trop cher pour briller dans ce monde. Il en coûte trop cher pour briller dans ce monde. Quand tu te portes garant de briller dans ce monde, eh bien, tiens-toi tranquille, ta vie privée n'est plus privée. Même si tu vas dire aux gens, respectez moi, respectez le deuil et tout, personne. Et puis, vu le genre de personne que tu es, comment veux-tu que les gens respectent ton moment de deuil alors que toi, tu n'as jamais respecté la vie de personne? Sœur Makosso, tu n'as jamais respecté la vie de personne. Comment veux-tu que les gens respectent, oui, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est tout simplement rendre hommage à ta femme. Ça n'a rien à voir avec toi. Parce que si ça ne dépendait que de toi, Sœur Makosso, les gens s'en foutraient un petit peu quand même. Oui, parce que tu t'en fous pas mal des gens. Tu t'en fous pas mal des gens. Franchement, moi j'ai regardé tes vidéos où tu giflais. Tu giflais. Cette femme que tu as giflée ou cette fille que tu as giflée pendant ton assemblée ou ton séminaire ou quoi que ce soit, et rien de plus humiliant et rien de plus rabaissant, rien de plus horrible. Nous faisons des vidéos. C'est pas qu'on ne te respecte pas, mais c'est parce qu'on veut rendre hommage à ta femme. Toi-même, tu l'as si bien souligné que tu ne savais pas qu'il devait y avoir un tel impact. Hein? Mais c'est l'hommage que nous rendons à ta femme. C'est pas toi qu'on est en train de plébisciter. C'est pas toi qu'on est en train de relever. Non. On dit à Dieu que cette femme a été une bonne femme et qu'il l'accepte auprès de lui. C'est tout. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. Détrompe-toi, Makosso. C'est pas toi que nous sommes en train d'élever. Non. Au contraire. Au contraire. Nous ne sommes pas en train de t'élever, mais nous sommes en train de rendre hommage à ta femme. Et ta femme, ce n'est pas toi, à ce que je sache. C'est ta femme, mais ce n'est pas toi. On rend hommage à une personne qui fut Tatiana Kossiré, mais on n'est pas en train d'élever par là Makosso. Tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu viennes demander pardon solennellement au monde entier par rapport au fait que tu n'as pas assisté cette femme-là au moment où elle était en détresse, au moment où elle avait le plus besoin de toi. C'est ce que nous te demandons. Ce pardon, on ne l'a pas compris dans ton discours. Tout ce qu'on a compris dans ton discours, c'est ton orgueil, c'est ton mépris, c'est ton aisance, c'est ta suffisance. C'est tout ce qu'on a compris dans ton discours. On n'a pas compris que je demande au monde entier de me pardonner. Je demande à tous ceux qui ont aimé ma femme de me pardonner. Parce que dans nos vidéos quand même, presque toutes les vidéos que les gens font hein, à ton égard ou à l'égard de ton épouse qui est partie, c'est vraiment, on veut savoir pourquoi ça s'est passé ainsi. Dans toutes les vidéos que moi j'ai eu
à visionner par rapport à cette histoire, c'est qu'on veut savoir pourquoi est-ce qu'elle a mérité ce sort-là. Pourquoi est-ce qu'elle est partie de cette manière, dans ces circonstances? On ne dit pas pourquoi elle est morte. Non, moi je ne pose pas la question pourquoi elle est morte. Pourquoi elle devrait partir dans ces circonstances? Les circonstances où son mari n'a pas été présent. Les circonstances par lesquelles son mari n'a pas été présent auprès d'elle alors qu'elle avait été opérée. C'est ça l'énigme. C'est ce que nous voulons percer, cette énigme-là qu'on a voulu percer. Mais on n'a jamais dit que... oh, Ashuka Ngongoli, comme on dit souvent dans une chanson de mon pays, on n'a pas dit Ashuka Ngongoli que Makosso ait perdu sa femme, non. Moi, je ne pense pas l'avoir dit une seule fois dans mes vidéos. Mais le fait que j'ai toujours souligné, c'est que pourquoi est-ce que Sieur Makosso n'a pas été présent pendant les moments les plus compliqués de la vie de Tatiana Kossere? Pourquoi il n'a pas été présent? C'est ça le problème. C'est ça qu'on essaie de comprendre. C'est ça qu'on n'a pas encore compris jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça que nous aimerions que tu nous dises. Que tu nous dises pourquoi tu n'as pas été présent auprès de cette femme-là. Présent en temps et en heure, en toutes circonstances et en tout lieu. Pourquoi tu n'as pas été présent? Toi, tu viens nous raconter les versets bibliques quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort. Sieur Camille Makosso, la Bible, là, moi-même, je la prends. Moi, je vais t'envoyer dans Matthieu. Je n'ai pas la Bible sous les yeux, hein, mais je t'envoie dans Matthieu, chapitre 23, verset 12, qui dit que quiconque s'élève sera rabaissé. Matthieu, chapitre 23, verset 12. Et Luc, chapitre 14, verset 11. Disent la même chose. Matthieu chapitre 23 verset 12 et Luc chapitre 14 verset 11 disent la même chose. Quiconque veut se lever sera rabaissé et quiconque se rabaisse sera élevé. Là, toi, tu t'élèves, Camille Makosso. Je ne suis pas là pour te juger, mais je suis là pour juger pour dire ce que je vois. Je ne te juge pas, mais je dis ce que je vois. Toi, tu es toujours en train de vouloir t'élever. Mais non, Dieu l'a bien dit. Dans Matthieu 23, verset 12, quiconque s'élève sera rabaissé. Dans Luc chapitre 14, verset 11, quiconque s'élève sera rabaissé et quiconque se rabaisse sera élevé. Donc essaye un peu. Parce que moi, comme je disais tantôt, la grandeur d'un homme, c'est aussi savoir se rabaisser. C'est aussi savoir faire preuve d'humilité, Sieur Makosso. Moi, à ce que je sache, comme je disais tantôt, ta femme n'est pas encore enterrée, à moins que je n'ai pas été au courant de ça, à moins que ce ne soit une information qui m'a échappé. Mais je pense que ton épouse n'est pas encore enterrée. Non, elle n'est pas encore enterrée. Donc, prends ton courage à deux mains en venant faire preuve d'humilité, en venant faire preuve de grandeur d'homme. Prends ton courage et viens demander pardon au monde entier. Ça veut dire que tu demandes pardon et tu t'arrêtes là, sans toutefois faire de longs discours. Tes programmes de séminaire et autres choses, tu vas les faire, tu peux les faire après. Pour moi, vraiment, c'est comme ça que je vois les choses. Tu peux les faire après, tu peux donner le programme après, mais fais une apparition pour demander pardon au monde entier, pour faire un mea culpa. Ça ne va pas te rabaisser, au contraire, ça va t'élever. Mais si tu cherches à t'élever, je te jure, va dans Luc, chapitre 14, verset 11, et tu verras ce que c'est que quelqu'un qui veut à tout prix s'élever. Non, il sera rabaissé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est les mêmes versets bibliques que tu lis, que je lis aussi. C'est les mêmes versets bibliques. Ta femme reçoit ses hommages aujourd'hui parce qu'elle s'est humiliée, parce qu'elle a accepté de s'humilier, parce qu'elle s'est rabaissée. Parce qu'elle a fait preuve de grandeur. C'est ça, faire preuve de grandeur. Lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on se rabaisse, lorsqu'on se soumet, comme tu l'as si bien souligné, elle était soumise. C'est toi qui le dis. Et c'est ça qui l'a élevée. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous l'élevons. Et je voudrais que tu comprennes que Sieur Camille Makosso, la justice dont tu parles là, celle des hommes, qui n'est pas celle de Dieu, elle commence ici. Parce que c'est nous les hommes qui sommes en train de demander à Dieu. C'est pour ça qu'on rend toujours hommage à quelqu'un qui est mort. Parce que la justice des hommes compte aux yeux de Dieu.
La justice des hommes compte aux yeux de Dieu. Parce que lorsqu'on appelle un pasteur pour faire la messe de quelqu'un qui est mort, on est en train de rendre hommage. On est en train d'expliquer qui était cette personne. C'est pour que Dieu tienne compte de nos dires par rapport à la personne qui s'en va le retrouver. Donc, la justice des hommes est aussi importante aux yeux de Dieu. Ne la minimise pas. C'est dans ce sens que je dis que ton apparition, c'est une apparition de musclée, une apparition pleine d'orgueil et de mépris. Tu prends ce qui te plaît de prendre dans le discours des hommes. Quand ils disent que ta femme était une bonne femme, elle était belle et tout, ça t'arrange, tu prends. Mais quand les hommes te demandent de demander pardon par rapport aux circonstances de ta femme, là, niet, il n'y a rien à faire. Ah, c'est pas sur Makosso, il est loin de demander pardon, il est loin de se rabaisser, il est loin de... Non, sur Makosso, détrompe-toi, va dans la Bible, dans les versets que je t'ai donnés, et tu comprendras que Dieu tient compte. Quand il dit qui se rabaisse sera élevé, c'est par rapport au jugement des hommes. C'est par rapport à comment les hommes te voient. Tu vas te rabaisser devant qui? Mais Dieu c'est qui? Dieu c'est nous. Dieu a créé l'homme à son image sur Makosso. Quand il dit que si tu te rabaisses, tu vas te rabaisser devant qui? Devant Dieu, devant les hommes, pardon. Devant nous les hommes. Et c'est là que Dieu, c'est ce rabaissement devant les hommes que Dieu va tenir compte. Il va tenir compte du fait que tu t'es rabaissé, que tu as su t'humilier, que tu as su te rabaisser. C'est ici, ici-bas, Camille Makosso, c'est pas au ciel. Ça commence ici, sur Makosso. Oui. Là, le jugement commence ici-bas. Oui. N'as-tu pas entendu comment les gens criaient lorsque on est parti voir, je pense, Ponce Pilate pour lui dire que Jésus doit être lapidé? Quand Ponce Pilate, autant pour moi, a dit « Je ne vois aucune faute en lui, je ne sais pas pourquoi vous... » Ils ont tous crié « À mort, à mort, à mort, à mort !» Et Ponce Pilate a été obligé d'exécuter. Il a été obligé d'obtempérer. Ben oui, lorsque les gens ont crié « À mort, à mort, à mort, il faut le tuer et tout », Ponce Pilate, au départ, n'était pas partant pour la mort de Jésus, pour tuer Jésus. Mais lorsque son peuple a décidé à crier à mort, Ponce Pilate avait cédé. Il a cédé. Et il a fait porter la croix à Jésus. Et on lui a mis une couronne d'épines sur la tête et tout. Mais au départ, Ponce Pilate, si tu lis bien la Bible, n'était pas d'accord des accusations qu'on portait contre Jésus. Il avait d'abord refusé de le faire, de faire tuer Jésus. Mais quand son peuple a crié à mort, il a été obligé d'obtempérer. Donc, c'est pour te dire que le jugement, c'est ici-bas. D'abord, il commence ici, par les hommes que nous sommes. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Le jugement commence donc par ici. Donc, sur Makosso, descends de ton piédestal et considère d'abord les hommes, les êtres humains que nous sommes. Car le jugement commence ici. Le jugement commence ici. Dieu a créé l'homme à son image. Ne l'oublie pas, sur Makosso. Le jugement commence ici. Parce que si nous, les hommes, n'étions pas en train de rendre hommage de cette façon à ta femme, tu ne t'enorgueillirais pas. Tu ne t'enorgueillerais pas. Tu ne t'enorgueillerais pas. Tu ne t'enorgueillerais pas. Bon, ce n'est pas un mot facile à prononcer, mais je l'ai prononcé. Voilà. Où est-ce que tu devais prendre cet orgueil à dire mon épouse était une femme belle, elle était soumise, elle était éduquée, elle était... Où est-ce que tu parlerais de ça si nous n'avions pas dit cela de ta femme? Si nous n'avions pas avancé ces propos à l'égard de ta femme, ces propos bienveillants à l'égard de ta femme, où est-ce que tu t'enorgueillerais de le dire? Mais non. C'est au conditionnel, hein. Excusez-moi, le français, c'est pas facile. Bon, mais bref, où est-ce que tu prendrais cet orgueil-là de dire tout ça aux yeux des gens? Mais c'est grâce à nous. C'est grâce à nous. Et nous te demandons donc, chez Sueur Makosso, de faire ton apparition. C'est quand même vraiment, c'est aussi étonnant que ça puisse paraître, que tu fasses une première apparition, non pas pour demander pardon, parce que tu méprises les gens, parce qu'ils te demandent de demander pardon. Pour toi, personne ne t'équivaut. D'ailleurs, tu l'as même souligné dans ta vidéo en disant, comment je vais dire, en disant, je cite,
Oui, n'est pas général qui veut, mais qui peut. Oh, cher Makoso. Alors là, tu n'as pas encore tiré les leçons de la vie, hein? Non, il faut savoir tirer les leçons de la vie. Il faut savoir tirer des leçons. Franchement, s'il y a tant de témoignages contre toi, tant de témoignages négatifs contre toi, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a tant de témoignages négatifs contre toi, Sior Makoso, ça veut dire que quelque part, tu dois te remettre en question. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, franchement, ne nous voilons pas les yeux, c'est ça. Donc, quand tu apparais pour une première fois, au lieu de demander pardon, tu viens nous dire, eh, général, pas qui veut, mais qui peut. Alors là, moi, personnellement, je comprends que tu n'as rien compris. Tu n'as encore rien compris. Alors, il faut que tu comprennes. Ça veut dire que nous voulons ce pardon-là. Nous te l'exigeons même d'ailleurs. Franchement, nous te l'exigeons pour honorer la mémoire de ta femme. Si les hommes te demandent de demander pardon, fais-le. Mais fais-le de manière claire, transparente. Fais-le de manière audible. Fais-le sur toute une vidéo que tu peux, comme tu avais fait la reconstitution des faits. Franchement, même si la vidéo ne dure que 5 minutes ou 10 minutes, fais-le pendant que ton épouse n'est pas encore enterrée. Fais-le sur Makoso. Ça ne va rien enlever en toi. Au contraire, ça va t'élever. Dans Luc chapitre 14, verset 11 et dans Matthieu chapitre 23, verset 12. Ça va t'élever. Ça va t'élever. Parce que là, bon, je ne pense pas que tu aies vraiment convaincu les gens avec cette apparition pleine d'orgueil et de mépris. Je ne pense pas que tu aies vraiment convaincu les gens par rapport à ça. Donc, sur Makoso, bon, ben, écoute, c'est ce que j'ai tenu à partager avec tous ceux qui suivent mes vidéos. Et je sais très bien que la plupart des vidéos te parviennent. Et j'espère que celle-ci te parviendra aussi. Prépare-toi pour ta prochaine sortie. Essaye de faire comprendre aux gens que tu as compris leur doléance. Parce que c'est une doléance qu'on te soumet. C'est une doléance qu'on te soumet. Celle de demander solennellement pardon au monde entier par rapport à ce qu'il a constaté, le monde entier, à ce qu'il a constaté autour de la mort de ta femme. Hein, ce que nous avons constaté comme circonstance autour de la mort de ta femme. Essaye de faire une prochaine vidéo pour demander pardon afin de continuer dans ta lancée. Je sais que tu as déclaré que rien ne pourra t'arrêter, mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire qu'il veut t'arrêter dans ton élan. Non, personne. Non. Personne n'a dit qu'il va t'arrêter dans ton élan. Non. On a juste parlé d'une situation lambda qui est arrivée, qui est le départ de ton épouse, qui nous a beaucoup marqué. Ce n'est pas son départ qui nous a marqué, mais c'est sa présence dans ce monde, c'est son passage dans ce monde, c'est sa vie que nous avons eu à voir à travers les vidéos qui nous a marqué. C'est de ça qu'on a tenu à parler et les circonstances qui ont entouré sa mort, c'est de ça que nous avons tenu à parler, mais pas d'autre chose. Pas d'autre chose. Donc, moi, je pense qu'il serait souhaitable que tu puisses faire une vidéo où tu demandes un pardon au monde entier. Parce que le jugement commence par les hommes. Détrompe-toi, Sior Makoso. Le jugement commence par les hommes avant d'arriver à Dieu. Donc, il faut que tu te mettes cela en tête, que le jugement commence par les hommes avant d'arriver à Dieu qui nous a créés. Car Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. Nous sommes l'image de Dieu, donc nous sommes appelés, nous sommes tenus à dire
parce que nous avons parlé de ta femme en bien. Et c'est ces dires-là que Dieu va considérer. Parce que Dieu, c'est nous, quelque part. Nous, c'est Dieu, quelque part. Parce que Dieu l'a dit dans la Bible, il nous a créés à son image. Donc, il va tenir compte de tous ces propos, de tous ces témoignages à l'égard de ta femme. Toi-même, tu le sais. Et voilà, c'est ce qui va faire en sorte que Dieu l'accueille à bras ouverts auprès de lui, Sieur Makosso. N'as-tu jamais entendu des témoignages qui vont à l'encontre de quelqu'un qui est décédé? Oui, parfois on dit que cette personne qui est décédée n'était pas une bonne personne. Oui, parfois on le dit, hein, on fait des témoignages comme ça hein, à l'égard des gens. Mais pourquoi on le fait? On le fait parce qu'il faut que Dieu tienne compte du jugement des hommes. Oui, parce que Dieu doit tenir compte du jugement des hommes. C'est pour ça qu'on fait tous ces témoignages-là. Lorsque quelqu'un meurt, c'est pour que Dieu tienne compte du jugement des hommes. Sieur Makosso, toi, un homme de Dieu, tu ne le sais pas. C'est quand même incroyable, non? C'est quand même incroyable, non? Bon, mais sur ce, je vous laisse et je vous dis que la prochaine vidéo, je la ferai très prochainement. Voilà, donc je vous laisse partager la vidéo et qu'elle parvienne à Sieur Camille Makosso pour lui dire que le jugement des hommes est très important aux yeux de Dieu et qu'il en tienne compte. Et qu'il sache que l'orgueil ne paye pas, le mépris ne paye pas. Et je le renvoie dans Matthieu chapitre 23 verset 12 et dans Luc chapitre 14 verset 11. Et il comprendra autant pour moi ce que c'est que l'humilité. Ce que c'est que être un grand homme. Être un grand homme, Sieur Makosso, c'est aussi savoir faire preuve d'humilité, c'est aussi savoir se rabaisser à un moment donné. Sur ce, partagez et je vous souhaite une bonne soirée.